Notre 10e anniversaire de mariage devait être une célébration de l'amour, de la patience et de tout ce que nous avions construit ensemble. J'avais organisé un dîner intime dans un restaurant chic, réservé une table privée et même commandé un petit gâteau où l'on pouvait lire « Pour toujours ». Mais ma femme, Clara, avait d'autres projets. Elle avait invité sa bande d'amis, bruyante, sarcastique, celle qui plaisantait toujours sur le fait que les hommes étaient mieux éduqués et aimés. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je savais que Clara aimait rire avec elle. Mais ce soir-là, tout a basculé. La soirée avait commencé dans la joie et la bonne humeur, avec des verres qui s'entrechoquaient et des anecdotes sur le mariage. Je restais silencieux, souriant, ne voulant pas gâcher leur moment de détente. Puis, alors que le serveur versait le champagne, Clara se leva, son verre levé. « Ah, de nouvelles règles pour mon mari », lança-t-elle joyeusement. Tout le monde se tourna vers elle en riant. « Règle numéro 1, poursuivit-elle d'une voix forte. Il n'a plus le droit de me demander où je vais ni avec qui je suis. Règle numéro 2, fini les dîners ennuyeux. C'est moi qui décide où l'on mange. » Ses amis rirent encore plus fort, applaudissant et sifflant. Clara leva de nouveau son verre et annonça, règle numéro 3. Il va enfin comprendre qui commande. Un éclat de rire emplit la salle. Même le serveur esquissa un sourire gêné, hésitant entre se joindre au rire et s'éclipser. Je restai figé, un sourire poli plaqué sur le visage. La femme que j'aimais depuis 10 ans. Celle qui rougissait autrefois quand je la regardais était maintenant la cible de ses moqueries. Je remarquai que sa meilleure amie lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Clara gloussa, me lançant un regard qui disait « Ne le prends pas si au sérieux ». Mais je le prenais au sérieux. Je posai mon verre et attendis que les rires s'apaisent. Puis je me levai lentement, la voix calme mais ferme. « À votre santé, dis-je, et le silence se fit autour de la table. »« Ah, ma femme, commençai-je. Et celle qui m'avait promis d'être ma partenaire, pas ma maîtresse, qui avait dit que nous construirions des rêves ensemble, pas des règles. Je suppose que les choses ont changé. Alors, voici mon toast à ta liberté. Car à partir de ce soir, tu n'as plus à suivre aucune règle. Ni les miennes. Ni les nôtres, seulement les tiennes. » Les rires cessèrent. Le sourire de Clara s'effaça. Ses amis échangèrent des regards inquiets, sentant que quelque chose avait changé. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-elle d'une voix tendue. Je la regardai et dis doucement, « Ça veut dire que tu voulais l'indépendance, Clara. Tu l'as obtenue. » Je posai mon alliance sur la table, à côté de mon verre intact. Le bruit du métal contre le verre pesait plus lourd que tous les mots. Puis je me retournai et sortis. Pour la première fois en 10 ans, je ne me retournai pas dehors, l'air de la ville était froid et vif sur mon visage. Je rentrai chez moi seul, fis ma valise et partis avant l'aube. Je ne partis pas en colère. Je partis en paix, car la nuit, j'avais compris quelque chose, l'amour ne survit pas là où meurt le respect. Une semaine plus tard, Clara appela. Sa voix tremblait. « C'était juste une blague, dit-elle. » Tout le monde riait. Je ne voulais pas t'humilier. Je soupirai. « Tu n'as pas fait qu'une blague, Clara. Tu as fait une déclaration. Tu as dit à tout le monde que j'étais la risée de tous. » Elle s'est tue. « Je n'ai jamais voulu te perdre, a-t-elle murmuré. J'ai répondu, tu ne m'as pas perdu, Clara. Tu m'as laissé partir dès l'instant où tu as cessé de me traiter comme ton égale. Les mois ont passé. Je me suis concentrée sur le travail, sur la reconstruction de ma confiance en moi, sur le souvenir de qui j'étais avant de déployer tant d'efforts pour plaire à tout le monde. Puis, un soir, j'ai croisé une amie de Clara à une conférence. Elle semblait mal à l'aise. « Elle ne va pas bien », a-t-elle admis. Elle regrette ce qui s'est passé. Elle pensait que c'était un jeu innocent, mais après ton départ, elle a réalisé à quel point elle tenait certaines choses pour acquises. J'ai simplement hoché la tête. Je n'éprouvais ni vengeance ni satisfaction, juste un sentiment d'apaisement. 1 an plus tard, pour ce qui aurait été notre 11e anniversaire, j'ai reçu une lettre de Clara. Elle écrivait, « Ce soir-là, quand tu es parti, j'ai enfin compris la différence entre être admiré et être respecté. Je voulais impressionner mes amis,
mais j'ai perdu la seule personne qui se souciait vraiment de moi. Je suis désolé. J'ai plié la lettre avec soin et j'ai esquissé un sourire. Parfois, l'amour ne s'achève pas par la haine. Il s'achève par la compréhension. Mais trop tard ce soir-là, j'ai rehaussé mon foyer paisible. Non pas vers l'amertume, mais vers la croissance, vers les leçons apprises. Car parfois, la meilleure réponse à l'humiliation n'est ni les cris ni la colère. C'est le silence, suivi de la liberté.